Michael Zemmour foudroie Franz-Olivier Gisbert. Michael Zemmour, l'économiste qu'on avait vu à son prime pendant la réforme des retraites. Il avait bien débunké les conneries du gouvernement. Il avait été assez fort sur les plateaux. Et là, il est face à Fogg, du coup. Et je trouve qu'il est très bon parce qu'il arrive à garder son calme et à se montrer comme étant celui qui est dans la raison. C'est-à-dire que lui, il a des chiffres. Et on voit très bien que Fogg, lui, se place du côté de la bourgeoisie, du côté de la droite, que ce soit macroniste ou pas d'ailleurs, et essaie de faire comme si ce que disait Zemmour était faux sans jamais apporter de faits. Vous allez voir ça paraît frappant quand on voit l'extrait. C'était sur BFM TV. Il y a une politique d'appauvrissement des personnes qui sont sans emploi, une politique menée. Donc on a eu la réforme de l'assurance chômage qui a diminué les droits au chômage en montant, puis une autre en durée. Il va bientôt être supprimé l'allocation de solidarité spécifique. Et en fait, la réalité, c'est que le gouvernement mène une politique qui s'oppose à la hausse des salaires par plein d'aspects, et en même temps... Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'ils s'opposent à la hausse des salaires, et donc du coup, ils ont besoin, le gouvernement, d'avoir un maximum de chômeurs, et d'avoir un chômage le plus bas possible pour que ça ait un intérêt quand même d'essayer de prendre des postes avec un salaire bas. Parce que si le chômage est trop bien, les gens vont ne pas prendre de poste, ils vont rester au chômage. Donc il faut que le chômage soit de la merde pour que tu acceptes d'être payé un SMIC de merde en faisant ton travail. C'est pour ça que là, il parle de la réforme de l'assurance chômage. Je ne sais pas si j'ai dit retraite, mais la réforme de l'assurance chômage. Il avait aussi parlé des retraites avant, et là, c'est sur l'assurance chômage le débat. Il souhaite creuser l'écart entre les personnes hors de l'emploi et les personnes en emploi. Et donc, sa réponse à ça, c'est d'appauvrir les personnes qui sont pas en emploi. Comme il veut pas que les salaires augmentent, et que les salaires d'ailleurs n'augmentent pas, il veut creuser l'écart. Et pour ça, on a des politiques, un discours très dur, comme vous l'avez rappelé, en direction des personnes sans emploi, et une politique d'appauvrissement des personnes au chômage et au RSA. C'est vraiment le nivellement par le bas, en fait. C'est, bosser pour le SMIC, tu t'en sors pas et c'est de la merde, mais vraiment, si tu arrêtes de bosser, tu vas finir à la rue. T'es incité à l'emploi par une espèce de chantage à devenir SDF, quoi. En gros, c'est un peu ça le truc. C'est honteux, comme. Au lieu d'augmenter les salaires, les mecs baissent le chômage. Pour quel gain, si je puis dire, si je puis parler ainsi, tout à fait honnête, à plus long terme. Pour expliquer, c'est parce que le gouvernement est méchant. Voilà, on en est là. Ce sont le type d'arguments que je suis désolé, parce que le gouvernement est méchant. Donc il veut appauvrir les Français. Voilà. Bon, Regardez, mais le mec est tellement nul. Au lieu de répondre sur le fond, il dit c'est parce que le gouvernement est méchant. Putain. Mais non, mais apporte des preuves. Enfin, il a pas dit ça. Il a dit le gouvernement, il essaie d'avoir le chômage le plus bas possible pour que les gens, ça les incite à travailler. C'est ce qu'il a dit. Il a pas dit le gouvernement est méchant. C'est des bourgeois. Ils sont pas méchants. Ils défendent leurs intérêts. Je dis ce que le gouvernement fait. Le gouvernement diminue les protections des personnes sans emploi au chômage. Et donc les études, par exemple de l'UNEDIC, montrent que ça fait baisser d'environ 20% l'indemnité chômage en montant. Donc maintenant, quel effet ça a ? C'est la bonne question. Donc il y a théoriquement deux effets possibles. Ce que dit le gouvernement, c'est que en durcissant les conditions, ça va renvoyer des personnes en emploi. Peut-être, mais pour l'instant, on n'en a aucune preuve, et tous les discours, on n'a pas d'études en réalité. C'est vraiment le fouet, en fait. C'est au lieu d'avoir la carotte, tu vas te dire tu vas gagner un peu plus, donc bosse. Ça, c'était le discours de Sarkozy. Déjà, à l'époque, c'était une douille. Là, c'est bosse, parce que sinon, tu gagnes plus rien, en fait. C'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler pour éviter de plus rien gagner, quoi. Les mecs, ils sont là, Macron, ça marche à la matraque. On aurait dû le savoir, parce que ça commence par un MA, les deux. Donc, c'était sûr et certain, mais Macron, ça marche à la matraque. Là-dessus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui restent sans emploi, parce qu'elles ont des difficultés, parce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'on n'est pas en emploi et qu'on peut pas aller travailler dans un restaurant à Marseille. Il y a plein de raisons dans la vie. On peut avoir des problèmes de santé, de logement, on peut ne pas avoir la formation suffisante. Pour toutes ces raisons-là, ces personnes vont être appauvries et toute la famille. Vous allez voir ce qu'il répond. L'autre dit Michael Zemmour, il dit il y a des gens qui sont au chômage et qui s'appauvrissent. Il y a des gens qui sont au RSA et qui s'appauvrissent, et c'est des gens qui n'arrivent pas à trouver de travail, ou qui ne peuvent pas travailler, ou qui sont handicapés. Regardez ce que répond Franz-Olivier Gisbert. C'est vrai pour certaines, vous savez très bien, là, vous avez une façon de généraliser, c'est pas sérieux. Ah non, vous dites là, c'est pas sérieux. Si. Vous généralisez complètement. Mais Parce qu'il y a certainement des cas pour lesquels c'est vrai. Je pense que, d'ailleurs, c'est des sujets sur lesquels, je pense qu'il faut en parler avec prudence, effectivement. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. On est d'accord là-dessus. C'est
la langue de bois, le mec, tu lui apportes des arguments, il dit ne généralisez pas, c'est peut-être vrai parfois, faut être prudent, ce genre de truc. Mais il est nul, putain. Mec, apporte des arguments, on te demande pas de faire des généralités. Simplement, globalement, vous savez très bien, quand je dis ça, c'est pas de l'abus, c'est juste que c'est le b.a.-ba quand même en politique. Là, ces gens-là, ils cherchent de l'argent, l'assurance chômage, je suis désolé, il y a beaucoup de coulage, et ils cherchent de l'argent, ils en cherchent ailleurs aussi, mais non, me dites pas le contraire, vous savez très bien. Là, vous êtes, c'est une posture politique, mais c'est pas, bien sûr, c'est une posture... Vous savez très bien. Voilà, source, tout le monde le sait, ça se sait, hein, ça se dit dans les restaurants du 16e, on se le dit, hein, les pauvres quand même, ils abusent sur le chômage, hein, c'est ma source. T'as la taille de la source du gars, quoi. L'odeur de la source du mec. Sur politique. Il y a un contrôle très étroit des chômeurs, mais bien sûr. Mais par exemple, vous avez la moitié des personnes qui sont au chômage qui ne touchent pas l'aide au retour à l'emploi, qui n'ont pas de droit au chômage. Donc ces personnes-là, elles ont aucun revenu et elles retrouvent pas d'emploi pour autant. Quand on est au chômage, on vit pas bien. Et d'ailleurs, quand on est au RSA, par exemple, à chaque argument, il y a Fak qui dit ouais, c'est vrai. Michael Zemmour, il a des putains de sources. Toi, tu n'en as pas. C'est ça le problème, c'est que tu n'as pas. C'est pas sourcé. C'est pas sourcé. C'est comme l'émission C'est pas sourcé. Là, c'est pas sourcé. On passe du temps à chercher des solutions, à essayer de survivre, c'est pas de ces gens-là dont on parle. Donc ça pose une difficulté. Je vous explique. Il faut les traiter. Effectivement, vous avez raison. Mais je parle des autres. C'est un problème. Globalement, tous ceux qui peuvent trouver du boulot et qui finalement se satisfont de la situation. Moi, je vous explique Mais qui se satisfait de la situation de ne pas trouver de boulot, sincèrement? Faut arrêter avec ça. On croit que c'est la norme. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui font exprès d'être au chômage. Enfin, ça existe, mais c'est extrêmement minoritaire comme cas. Faut arrêter les conneries. Genre, les gens qui sont au chômage, de manière générale, ce seraient des gens qui foutent rien et qui se complaisent là-dedans. Non, la plupart, c'est des gens qui sont sans emploi parce qu'ils ne trouvent plus d'emploi, parce que les emplois, des fois, leur ont cassé la santé, parce qu'ils ont été foutus à la porte, parce qu'on a délocalisé à cause des mecs qui ont la même politique que François-Olivier Gisbert, politique libérale, qui balance nos usines à l'autre bout du monde. C'est pas des gens qui veulent se dorer la pilule, quoi. La manière dont on se pose la question comme économiste. Il y a des protections du revenu pour les personnes qui sont pas en emploi. Le chômage, le RSA, les minima sociaux, l'ASS. La politique du gouvernement consiste à durcir et à baisser ces choses-là pour creuser l'écart avec les salaires parce que les salaires n'augmentent pas. Donc la question c'est qu'est-ce que ça va faire? Et la réponse c'est retour en emploi, on ne sait pas. Le chômage a baissé dans les mois précédents mais on n'est pas sûr du tout que ça soit du fait des réformes. Mais c'est super intéressant parce que là on a un scientifique en fait. On a un mec qui nous dit ça on sait pas, ça on sait pas trop non plus. Il affirme pas des conneries, il dit pas ça c'est faux. Il dit on sait pas, c'est pas prouvé quoi. On a un scientifique face à un éditorialiste. Et le pire, c'est que c'est l'éditorialiste qui nous explique que Michael Zemmour fait de la politique, quoi. Il serait trop politisé. En fait, dès que tu dis quelque chose et que le réel va dans le sens de la gauche, c'est que t'es politisé. Il est en train d'augmenter. C'est quoi? C'est le retour à l'emploi coûte que coûte, d'une certaine manière? C'est comme ça que vous voyez les choses? C'est une sorte de plein emploi par le bas. Ça, c'est la stratégie du gouvernement. Mais on ne sait pas les effets que ça a en termes d'emploi. Ça peut marcher d'ici à 2027, d'après vous? Il y a des personnes qui vont retourner en emploi, d'autres pas, mais ça dépend surtout de la conjoncture économique. Elle est en train de ralentir. Vous avez montré le taux de chômage tout à l'heure actuelle. Il a un peu rebondi dans les derniers mois. On ne sait pas où ça va aller. Donc en fait, on est en train de sacrifier on est en train de sacrifier le chômage des gens, le RSA, donc aussi la santé des gens, parce que quand tu vis et que t'as plus de thunes, en fait, forcément, tu te précarises. Tu te payes plus de soins, tu te payes plus de bouffe, tu te payes plus ton logement, tu finis à la rue. Tout ça pour un truc, on sait même pas où ça va mener, quoi. C'est la politique de serrer la vis tout le temps, au lieu de créer, d'essayer de créer de la consommation, en essayant de relancer, de faire un truc un peu keynésien, qui resterait dans le capitalisme et qui serait déjà peut-être un petit peu plus agréable à vivre pour les gens, quoi. Si la conjoncture ralentit, le chômage risque de remonter un petit peu. Et par ailleurs, l'autre effet, c'est que ça va durcir les conditions de vie des personnes qui n'ont pas de solution. Est-ce que c'est pas, c'est intéressant ce que dit Michael Zemmour, François-Olivier Gisbert, est-ce que dans la perspective de 2027, il n'y a pas dans la tête de l'exécutif cette envie de se dire on va y arriver au plein emploi 2027, mais par le bas, hein, c'est un peu ce que vous disiez à l'instant.
Il est tellement salé, il voit qu'il est en train de perdre le débat, qu'il se fait humilier, qu'il a pas bossé le sujet, et c'est le problème des bourgeois aussi, de beaucoup. Les vieux gars là qui sont comme ça depuis 30 ans sur les plateaux télé, ils ne bossent plus. Ils n'ont plus les sources. En fait, ils tournent sur les mêmes on-dit depuis 30 ans. Ils sont suffisants, en fait. Ils sont persuadés d'avoir raison. Et ils sont atomisés par des jeunes chercheurs basés de gauche. Ils se font atomiser. Michael Zemmour, le retour à l'emploi coûte que coûte, on prend ce qui passe. Façon, oui, mais il faut se mettre à la place de l'exécutif, c'est-à-dire parce qu'il a mal géré, parce qu'il est dépensé à tout va. Bon, les dépenses publiques. Lui et les précédents. Oui, bien sûr, les précédents. Enfin, les finances publiques sont dans un état absolument lamentable. Donc, on cherche de l'argent. On cherche de l'argent où on peut. Alors, effectivement. Le bon vieux truc néolibéral, voilà. L'État dépense à tout va. On sait pas trop d'où ça sort. C'est toujours ça, l'État dépense à tout va. Alors oui, c'est vrai qu'il fait beaucoup de cadeaux aux entreprises, mais c'est un peu déconnecté de ce qui se passe depuis 30-40 ans où justement on nous répète que ça dépense à tout va et donc on baisse le budget de l'État dans les domaines importants, relativement évidemment aux gains de PIB ou trucs comme ça, en pourcentage on se fait baiser à ce niveau-là. Et lui nous dit ah oui mais l'État dépense encore trop. C'est-à-dire que dans 30 ans ils sont toujours là, ah oui mais l'État dépense encore trop. Et puis dans 30 ans, ils diront ah ouais mais en fait c'est encore une fois l'État dépensait pas assez quoi. L'État dépensait trop, c'est ridicule quoi. Le discours misérabiliste de Michael Zemmour, je le comprends tout à fait, et j'assumerai, je suis capable de le tenir aussi. Simplement, il y a d'autres aspects. C'est pas un discours misérabiliste. Oui, misérabiliste, parce que vous expliquez quand même le gouvernement en gros est méchant. Non. Mais c'est plus compliqué. Moi, je connaissais le gouvernement, je l'attaque tout le temps. Mais franchement, il est pas dans l'affaire, il cherche de l'argent. Or. Le chien de garde. Voilà, moi je suis pas là pour défendre le gouvernement, mais quand même. C'est là où on voit quand même que cette espèce d'antimacronisme de certains bourgeois, il tombe dès qu'il y a les intérêts économiques de la bourgeoisie en jeu. Alors ils aiment pas Macron, mais quand même, quand il faut taper sur les plus précaires, sur les gens au RSA, sur les chômeurs, le masque tombe. Et il dit face à un chercheur qui lui apporte des faits, c'est plus compliqué que ça, vous avez un discours misérabilisme, c'est ridicule quoi. Il s'humilie là, Fogg. Vous savez très bien, c'est une chose dont vous n'avez pas parlé, par exemple, mais c'est une réalité. Je suis désolé, moi je veux pas vous faire le numéro. C'est pas un discours scientifique que je vous tiens. Tous les Français le savent. On connaît tous des personnes qui sont mises en chômage de convenance, on peut appeler ça. Ils ont demandé une rupture conventionnelle. Ils prennent un an tranquille et ils reviennent après. Vous savez très bien. Source, les Français le savent. Vous savez très bien. Le bon sens, source le bon sens, c'est ça. Non mais, le mec, quoi, c'est une dinguerie de raconter des conneries comme ça. Il dit lui-même, c'est pas un discours scientifique. Et en plus de ça, imaginons qu'il y ait des gens qui fassent ça. Qui cotisent pour le chômage ? C'est les personnes, c'est les travailleurs. Donc le mec qui a bossé 12 ans, s'il a 1 an de chômage, il a cotisé pour. En quoi c'est honteux comme truc ? Très bien. Ça existe dans beaucoup de métiers, ça. Ça existe. Mais non, mais attendez. La réponse de Michael Zemmour, on sera obligé de s'arrêter là. Votre idéologie sur ce sujet. Le niveau de vie des personnes au chômage, leur taux de remplacement, il est de l'ordre de 60%. Et leur taux de remplacement, j'aime bien lui, sans vraiment les chiffres et tout, c'est l'économiste. La moitié des personnes au chômage, elles vivent avec moins de 1 000 euros. Mais oui, on se met pas à vivre avec moins de 1 000 euros par convenance. C'est la majorité des chômeurs, monsieur. C'est eux qui subissent Je ne parle pas de cela. C'est le discours de la bourgeoisie, toujours séparer les gens entre les mauvais et les méchants et dire si les prolos sont pauvres, c'est la faute des méchants prolos parce qu'il y en a une partie d'entre eux qui profitent trop. C'est toujours le même discours de merde. Les effets de la réforme en particulier. Mais je parle pas de cela, évidemment. Merci, messieurs. Il s'est fait atomiser, ça régale. Ça régale. Merci, Michael Zemmour. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee de l'association qui permet à ces vidéos d'exister et de continuer à s'améliorer. Je vous invite notamment à aller vous abonner à la chaîne Pas du Ring sur laquelle j'ai sorti une vidéo et vous voyez que depuis qu'il y a un monteur qui est un monteur professionnel sur les vidéos, ça a changé un petit peu. Depuis qu'il y a une caméra qui tourne en 4K, ça a changé aussi un petit peu. Donc voilà, tout ça porte ses fruits. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Pas du Stream sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et abonnez-vous au TikTok aussi, très important, Tribun Rouge qui dit ça. Abonnez-vous au TikTok de Tribun Rouge et à mon TikTok Pas du Ring.